C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of. Oui, la Fondation Abbé Pierre, ils sont bien gentils, ils sont passés me voir, ils ont tout de suite voulu me reloger chez eux. Mais très bien mon logement, en fait je vis dans mon bureau de ministre. Ah bon? C'est beaucoup de travail. Donc bon, il y a bien des petites traces, je dis pas le contraire, il y a des petites traces de gras, des petits bouts de moisissure, quelques petits cafards comme chez tout le monde. D'ailleurs alors il y a mon pote Jacques Perrin, c'est le réalisateur des films animaliers. Il m'a dit: Jean-Louis, mon prochain film sur les insectes, Microcosmos 2, je le tourne chez toi. Alors, qui c'est qui relance le cinéma français? Eh ben, c'est Jean-Louis, merci qui? Merci Jean-Louis. En réalité, celui que l'on présente comme favori pour accéder au poste de Premier ministre, c'est Jean-Louis Borloo. Bien sûr, on est en ligne avec lui. Alors, Monsieur Borloo, ce poste de Premier ministre, vous le voulez vraiment Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, là? Mais non, Julie, mais sérieusement, moi, je suis un homme de dossier, je les connais tous sur le bout des doigts, les dossiers. Et c'est quoi le dossier du moment, Monsieur Borloo? Ah, le dossier, je suis sur la notice de mon nouveau sèche-cheveux à chaleur tournante Proventa. Triple vitesse, 1, 2, 3. Pas mal comme engin. Par contre, j'ai un souci avec le brushing. J'ai la brosse qui reste à chaque fois coincée dans les cheveux, là. Oh, zut alors. Excusez-moi, je demande à la femme. Béa, j'avais pu retirer la brosse. Je suis coincé. Quoi? Les cheveux, faut les laver avant le brushing. Ouais, c'est marqué nulle part sur la notice du sèche-cheveux. Qui c'est qui a versé cette bouteille de talc là par terre dans la salle de bain? Quoi, Béa? Ah, c'est mes pellicules. Oh non! Non, pour moi. Moi, je laisse Mme Julie, je file prendre une douche à l'éléphant bleu. Faut sortir pour être Premier ministre. Faut souffrir pour être Premier ministre. L'éléphant bleu, la douche. Chose, une page politique. Le Canard enchaîné le donne. Premier ministre à 99,99%. Et pourtant, Jean-Louis Borloo n'a pas encore été nommé par le président. Non, mais ça va. Il va le faire. Il va finir par vous en êtes sûr? Signer le décret de nomination. C'est pas... Non, c'est parce que là, il attend le bon moment. Parce que il attend que les retraites passent, tout ça. D'accord. Mais c'est bon, ça va. Non, déconne pas, Jackie, je passe à la radio, arrête tes conneries. Pardon, excusez-moi, il y a Jackie qui fait le con. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes sûr que Nicolas Sarkozy n'est pas en train d'hésiter à vous nommer à cause de cette phrase de François Fillon, Borloo est un zozo? Mais non, mais là, en ce moment, il est en train de me former discrètement, là. Ce matin, il m'a montré, je vais tout vous dire, je vous mets en confidence Europe 1. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a montré la valise nucléaire, et il m'a même donné le code. Oh là là. Le code qui... Alors, le code... Merde, le code. C'est... je suis foutu où ce putain de code, là. Ah oui, 30B86. Ah bah le donnez pas. Ah merde, c'est le digicode de BCBA, ça. Jackie, t'as pas vu le code nucléaire? Mais j'avais marqué là sous le sous-boc de ma bière. Non, j'étais pas au bureau. Non, bougez pas, Julie, on se rappelle. Oui, non, j'ai un dossier, il faut que je cherche un dossier sur le code nucléaire. Ne vous inquiétez pas, pour gérer la France, je suis prêt. C'est juste que là, j'étais pas concentré. Ah oui, dites donc, on est inquiet quand même, Monsieur Borloo. Bonne journée. Elle a cette semaine avec son épouse Béatrice Schoenberg, c'est Jean-Louis Borloo, bien sûr. Bonjour, Monsieur Borloo. Ouais, bonjour. Vous avez une tartine de coincé à la bouche comme Marco. C'est du bêtisme, oui. Qu'est-ce qui s'est dit hier au Conseil des ministres? Bah dites-nous. C'est pas vrai. Non, je sais que je vais encore me faire engueuler. Non, c'est ma faute. Non, mais je savais que on est mercredi. Ouais, c'est mercredi. Jeudi. Ouais, c'est mercredi. C'était hier, mercredi. Non, mais je savais que j'avais oublié quelque chose. Non, mais je sais que le mercredi, j'ai un truc, là, la réunion. Là. Bah, le Conseil des ministres. Voilà, c'est ça, le Conseil des ministres. Oh là là. Ça m'est complètement sorti de la tête. Bon, il faudra essayer de vous en souvenir si vous devenez Premier ministre. Autre chose, Laurent Fabius a fait une déclaration cynique à votre égard en énumérant vos différents ministères. En ce moment, il y a une conférence sur la biodiversité au Japon. Ça vous touche, ça? Mais bien sûr, c'est très important parce que la conférence de Nagano. Non, Nagoya. Là. Oui, Nagoya, c'est ça, Nagoya. Mais en même temps, comme j'y vais pas, c'est moins grave si je connais pas l'adresse exacte. Bon, je vous laisse, mais j'ai beaucoup de travail. J'ai des dossiers urgents. Ah bon, vous travaillez sur quoi là? C'est quoi, Monsieur Borloo? Sur quoi je travaille là? Bon, j'ai plein de trucs. Vous savez, il y a des lois en préparation, des projets de dossiers, mais on peut pas en parler. Jackie?
C'est quoi oui, c'est classé défense. Non, t'es con, Jackie. Jackie, t'es con quand même. Hein. Quand même, Jackie, t'aurais pu me dire hier pour le Conseil des ministres là. En plus, si Fillon, si ça se trouve, ils vont, hein, Fillon et Sarko, si ça se trouve, ils s'en sont aperçus. S'ils ont eu le réflexe de regarder sous la table, ils ont dû se rendre compte que j'étais pas là. Oh là. Bon, on en reste là, monsieur Borloo. Et je suis toujours avec Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie. Vous l'avez entendu. Cécile Duflot a dit chez Marco que vous n'êtes plus écolo. Répondez. Attendez, moi, écoutez, j'arrive d'Addis Abeba, pour signer un contrat sur Copenhague, je sais même pas ce que j'ai signé, j'ai fait 2 jours d'avion en business class avec la clim, si ça c'est pas être écolo, je comprends plus rien. Alors, la question, Matignon, tout le monde parle de vous. Matignon, on y va, répondez. Non, écoutez, c'est pas le sujet. Non, mais c'est le mercato. Mais non, mais attends, Jean-Pierre, on n'est pas dans le football, là, c'est la question sérieuse, c'est le gouvernement. Non, mais, vous savez qu'on n'a pas le temps vous aurez pas le temps de faire la sieste puisque vous revenez de l'avion. Or, François Fillon disait, il faut se reposer, Matignon, c'est les nerfs avant tout, les nerfs. Non, mais attends. Si vous êtes incorrigible, Jean-Pierre, t'es incorrigible, t'es lourd, Jean-Pierre. Je répondrai pas à cette question-là. Non, alors, je lâche pas, je vais lui poser la question jusque dans l'ascenseur. S'il faut, je monte dans le taxi avec lui. À vous, gelé. Allez, Jean-Louis Borloo, à vous. On vous a vu, vous aussi, quitter votre ministère de l'écologie. Ça y est, vous avez fait vos cartons? Non, j'ai pas fait les cartons, j'ai dormi dedans. Ah non. Oui, parce que Laurent Cabron, là. C'est ce que c'est. J'ai fait mon pot de départ. J'ai fait mon pot de départ de ministre de l'écologie. Après, il y a eu le pot de départ de ministre de l'énergie et du développement durable. Puis ensuite, j'ai enchaîné avec le pot de départ de ministre de la mer. Et vers 3h du matin, j'ai fait le pot de départ de ministre en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. J'ai fini fracassé dans les cartons après le pot de départ. Oui, parce qu'il y a un dernier pot de départ, c'est le pot de départ de mon brushing que j'ai fait. Ah oui, parce qu'il a fini le brushing, il part aussi. Hier, vous n'avez pas dit un mot lors de votre départ, justement. Vous êtes triste d'avoir perdu votre portefeuille? J'ai perdu mon portefeuille. Oh merde, Jackie, t'as pas vu mon portefeuille? Non. Faut que je fasse opposition sur mes cartes de crédit. Je vous laisse. Bon, on vous laisse aussi alors. Merci messieurs, on vous laisse. Il a déjeuné hier pendant 2 heures avec le président de la République. On reçoit Jean-Louis Borloo. Vous avez vu ça? Quoi? À la fin, il m'a raccompagné sur le perron de l'Élysée. Ah oui, on a vu ça. Je crois que ça sent bon. Là, ça c'est quasiment fait. Là. Bah, quasiment fait quoi? Il va me nommer Premier ministre, ça c'est sûr. Mais... écoutez, mais Julie, soyez pas naïve. En début de semaine, il me demande de quitter le ministère de l'écologie. Et là, il me reçoit à l'Élysée, il me raccompagne jusqu'au perron. Pas besoin de faire un dessin. Monsieur Borloo. La nouvelle va sûrement tomber demain. Je pense quitte à surprendre tout le monde, peut-être là. Oui, c'est un samedi. Ça tombe un samedi. Monsieur Borloo, c'est François Fillon qui a été nommé samedi dernier. Allons. Non. Bah si. Non, c'est... Quoi? Parce que attendez, si j'ai pas suivi l'actualité, parce que cette semaine, il y avait un nombre incalculable de pots de départ dans tous les ministères. Il y en avait un tous les jours, du coup, j'étais pas trop au bureau. Attends un instant. Jackie, t'as pas un vieux parisien dimanche dernier que je vérifie un truc, là? Allez, monsieur Borloo, ça s'arrange pas. Entendu dans la bouche de tous ces ministres, il n'y a pas de pénurie d'essence. Monsieur Sarkozy, il y a quand même pénurie, non? Il y en a eu hier, en tout cas, enfin bon. Écoutez, madame Julie, alors si vous êtes quoi? Vous êtes ministre de l'Intérieur, madame Julie? Vous savez mieux que tout le monde, c'est ça? C'est quand même extraordinaire. Si on vous dit qu'il n'y a pas de pénurie, c'est qu'il n'y a pas eu de pénurie. Ouais, sinon, on aurait dit qu'il y aurait eu pénurie. Oui. Je vous sais, je ne cache rien, je dis les choses cachent. S'il y avait pénurie, je l'aurais dit. Vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas eu de pénurie? Bah oui. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Il y a pas de pénurie. Attends, Jean-Louis. Jean-Louis. Explique-leur pourquoi il n'y a pas de pénurie d'essence, pourquoi tout est normal. C'est-à-dire que pourquoi moi là? Parce que Jean-Louis, si tu veux être bon Premier ministre, tu dois trouver une réponse. Hein. Un Premier ministre, sa réponse à tout et des solutions à rien. Alors tu trouves. Oui, alors pas de pénurie parce que c'est normal, parce que c'est le Grenelle de l'environnement. On a décidé de réduire la circulation de 195% de jour et c'est gagné, ça marchait. Il est fort, mon Jean-Louis. Très hein. fort, oui. Tu viens de marquer un point, Jean-Louis, tu vois. Par contre, pour ta coupe de cheveux, tu viens de reprendre un point.
Pardon, on a de mauvaise foi. Allez, on va évoquer la plainte de ces 4 familles cette semaine au tribunal du Havre. Elles accusent les maisons Borloo de comporter de nombreuses malfaçons. Monsieur Borloo. Malfaçon, j'aime bien voir ça, là, mais tiens. Ouais. Mais maison Borloo des malfaçons, Bah oui. Mais non, c'est pas possible, Mme Julie, c'est moi qui ai entièrement supervisé la conception de toutes Bah, ces enfin, maisons mais Borloo. mais non, mais pourtant les familles se plaignent qu'à la livraison de leur maison, il n'y avait pas de salle de bain. Des salles attends, répète ce que des salles de quoi? Des salles de bain pour se laver. Oh oui, non, mais attendez, alors, non, mais attendez, Mme Julie, non, mais faut repenser les choses dans le débat. Si on commence à penser au superflu maintenant, pourquoi pas une salle de billard aussi? Écoutez, non, monsieur Fogel, c'est des maisons à 100 000 euros, vous vous rendez compte du bazar? Faut faire arriver des arrivées d'eau, des évacuations, tout ça pour une pièce dont on ne se sert qu'une fois par an. Allez, monsieur Borloo, à bientôt.